Bonjour les amis, bienvenue sur ce canal. Pour les nouveaux, sachez que nous avons deux types de communication sur cette chaîne. Les présents podcasts qui portent une lecture spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Et puis vous avez également des informations en relation avec la santé et le bien-être sous forme de vidéos. Généralement, j'alterne une semaine un message de lumière, une semaine une vidéo santé bien-être. Mais parfois, l'actualité, les énergies du moment, enfin quand je dis actualité, je ne me réfère pas à celle que l'on voit sur les grands canaux, non, mais plutôt à l'actualité énergétique, l'actualité spirituelle. Eh bien parfois, voyez-vous, je dois faire deux messages de lumière de suite parce qu'il y a des choses importantes à communiquer. Soit je le sens moi-même, soit, on va dire comme ça, mon équipe de lumière me demande de communiquer quelque chose. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de ce pas de plus que nous venons de faire dans le sens soit de l'affrontement définitif entre l'ombre et la lumière, soit, si on préfère voir le verre à moitié plein, on va dire vers la libération, enfin, de cette pesante obscurité qui a sévi sur Terre durant ces derniers millénaires. Donc on peut à la fois, voyez-vous, se réjouir de cet affrontement qui arrive et on peut à la fois le redouter d'une certaine manière, tout comme on peut redouter, nous les femmes, d'aller à l'épilation parce qu'on sait que ça va tirer. Et mais après, eh bien, on aura la peau toute lisse, toute douce et vraiment très agréable, très propre. Eh bien, voyez-vous, cette phase dans laquelle nous sommes maintenant rentrés, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est une phase où, hem, il y a 2 courants opposés qui sont en train de s'opposer. Pour être tout à fait honnête, les forces de l'ombre sont encore au pouvoir puisque c'est la phase de Kali Yuga, donc ce sont eux qui sont à des positions dominantes actuellement et cela sera le cas jusqu'au début du printemps 2025. L'année astrologique, n'est-ce pas, commence avec l'équinoxe de printemps. Donc, avec l'année 2025, on va rentrer dans un nouveau cycle où la lumière va reprendre son pouvoir sur la Terre. Il n'y a aucun doute, c'est pas plus qu'il n'y a de doute. Vous n'avez de doute que le soleil va se lever demain matin. Eh bien, c'est la même chose en fait. C'est écrit dans les astres et les énergies sont là. Et la lumière va reprendre le pouvoir. Ce sont de grands cycles au niveau de l'horloge cosmique. Alors, bien sûr, il y a eu un moment de doute, il y a une centaine d'années particulièrement, un peu moins lorsqu'il y a eu ces guerres et en particulier la Seconde Guerre mondiale avec les armes de destruction massive, eh bien, il y a eu un doute vraiment sur la survie de la planète. Et fort heureusement, nous bénéficions de protections énormes qui ont permis qui vont permettre d'éviter le pire. Donc ça, c'est pas possible en fait. La planète ne sera pas détruite. C'est pas comme ça que ça va se passer parce que, voyez-vous, je vous dis que les forces de l'ombre sont au pouvoir et c'est pas un secret en fait. Vous voyez bien qui gouverne les différents pays et comment ça se passe et hem, c'est une phase qui est là pour, vraiment nous faire grandir, nous permettre de montrer le meilleur de nous-mêmes parce que, voyez-vous, lorsque il ne se passe rien, on a tendance à un petit peu se laisser aller, un petit peu s'endormir, alors que ces périodes que traverse l'humanité qui sont très challengeantes, eh bien, elles permettent aussi
aux humains de grandir, en fait, de se dépasser et de faire appel à des ressources euh, plus puissantes, plus profondes, plus authentiques, voyez-vous. Donc, certes, les forces de l'ombre vont atteindre ouais, leur point culminant au printemps 2025, donc la toute fin de l'année 2024. Et ensuite, eh bien, c'est les forces de la lumière qui vont revenir. Donc, revenir vraiment, hein, avec un grand R, hein. Donc, si vous voulez, il ne va pas y avoir un coup de baguette magique et puis du jour au lendemain, tiding, ça y est, Zorro arrive sur son cheval et voilà. À ce propos, je vais faire une petite parenthèse parce que certains parlent d'un messie, d'un envoyé qui va venir et qui va tout résoudre. Et, euh, d'abord, les envoyés n'ont jamais tout résolu. Ils ont fait que, enfin que, ils ont apporté une vibration pour permettre de passer à un nouveau cycle. Ils ont incarné une vibration qui a permis de passer à un nouveau cycle. C'est ce qu'est venu faire le Christ en adombrant le Maître Jésus. Et il est venu apporter la vibration de l'ère qui a suivi. Donc, il n'a pas du tout, il n'est pas intervenu euh, à un autre niveau qu'un niveau purement énergétique et un niveau d'éveil des consciences, en fait. Donc, lorsque ce que on appelle un envoyé vient, d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui viennent, mais ils travaillent à différents niveaux, vous voyez. Mais un grand enseignant, eh bien, il va inspirer les humains, les aider à ouvrir leur cœur, leur esprit, en fait, à être. Il va les inspirer dans le sens de devenir pur amour, pure lumière, pure conscience, donc les trois niveaux d'un être. Et en fait, cet initié, enfin non, pas cet initié, cet être de pure lumière, eh bien, il va apporter la vibration qui va permettre au nouveau cycle de s'enclencher et il va être un récepteur physique de cette vibration. Donc, voilà ce qu'était venu faire le Maître Jésus et donc le Christ hein, à travers lui. Euh, cette fois, je ne veux pas dire qu'il va y avoir un envoyé au Caucase. Voilà, chacun aura sa lecture. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait un être qui venait sur cette terre pour enclencher le nouveau cycle, eh bien, ça serait forcément une femme. Parce que je veux dire que on est dans le moment de la révélation du féminin sacré. Je ne sais pas comment on peut faire pour ne pas s'en rendre compte. Et je suis assez surprise quand c'est pour ça que je le partage là tout à fait entre parenthèses en fait. Les gens parlent de la venue du Christ, de l'Antichrist, mais et tout le monde a le regard tourné vers des figures masculines. C'est incroyable, c'est absolument incroyable cette vision euh, paternaliste, enfin cette vision, pardon, ah, purement, ouais, c'est purement masculine en fait. C'est que le masculin, le patriarcat, quoi, le masculin domine la société. C'est normal que les mâles soient à tous les postes où ils sont visibles et puissants. Et voilà, donc du coup, dans notre carte du monde, on a inclus ça, on a inclus que c'est forcément un mâle qui va incarner une puissance divine ou anti-divine. Et je ne sais pas comment on arrive à pouvoir penser ça, parce que c'est vraiment flagrant, en fait, sur Terre, que c'est le féminin qui est en train de se réveiller et en train d'être activé. C'est vraiment... Oui, enfin bon, voilà.
Pour moi, c'est tellement une évidence que s'il y avait un envoyé, ce serait forcément, elle serait forcément dans un corps féminin, que j'avoue que faut une sacrée couche de patriarcat quand même pour pas voir ça, hein. Bon, c'est comme ça mes amis. Donc, tout ça pour vous parler un petit peu de ce vers quoi nous nous dirigeons, à la fois pour vous mettre, du baume au cœur et à la fois pour vous dire que tout ça, c'est dans l'ordre des choses et ça va dans le bon sens. Même si, au niveau physique, au niveau matériel, au niveau quand on est complètement dans cet espace-temps, eh bien, on se dit: «Mon Dieu, mais quelle souffrance sur cette terre, mais heu, c'est horrible ce qui se passe» mais en vérité, je vous le redis, hem, si vous voulez avoir une jambe lisse ou autre chose, il va falloir épiler, arracher les poils. Alors, bien sûr, maintenant la majorité des femmes qui m'écoutent l'ont fait au laser ou bien avec les impulsions électriques, mais c'est juste une métaphore vraiment, vous voyez? Donc, il y a forcément un moment où il va falloir, nettoyer, l'ancien monde. Et oui, et oui. Donc, et ne vous inquiétez pas pour les âmes qui partent et qui partiront. Ne croyez pas que le jeu auquel nous jouons, est un jeu de pur hasard. Absolument pas. Tout est prêt pour accueillir ces âmes. Je dis pas que ça va être, smooth, mais, ça va être, facile, mais, ça va se faire, ça va se faire. Et ces âmes, vous inquiétez pas pour elles, elles iront exactement, hem, au niveau vibratoire qui leur correspond. On n'est pas la seule planète dans l'univers où il y a de la vie, voyez-vous? Donc, et dans ces systèmes de planètes où il y a de la vie, il y a aussi différents niveaux de vie sur les différentes planètes qui sont en relation avec la vibration de la planète elle-même. Donc, ces âmes seront redirigées vers des planètes qui ont le niveau vibratoire qui leur correspond pour pouvoir continuer à progresser, pour pouvoir continuer à vivre leur expérience de la vie avec un grand V. Donc, soyons en paix, tout est parfait. N'arrêtons pas notre regard à ce qui se passe là sur nos chaussures aujourd'hui. Non, essayons d'avoir une vision plus large au niveau du temps. Nous allons vers quelque chose de très beau, de très libérateur, et plus large aussi au niveau de l'espace. Nous ne sommes pas la seule forme de vie sur la planète, dans l'univers. Il y en a bien, bien d'autres. Il y a des planètes en évolution, des systèmes entiers qui sont en évolution et qui sont beaucoup plus évolués que nous. Et il y en a d'autres qui sont en involution et qui sont bien marqués par l'involution. Voyez-vous? Donc, tout retournera à la source par l'évolution ou par l'involution, par les réalisations totales et cette fusion au tout, ou par la destruction totale et cette fusion au tout, de la même manière en fait. Et on a tout à fait le choix entre ces deux chemins. Et c'est magnifique, ça s'appelle le libre arbitre, voyez-vous. Donc, je vais revenir à mon propos de base. Eh bien, au printemps, l'ombre et la lumière vont forcément s'affronter, voyez-vous, parce que ça y est, ils sont arrivés au top de leur infamie. Et bah maintenant, c'est game over pour eux, voyez, c'est fini là, la partie. Donc, bien sûr qu'ils vont pas vouloir lâcher, bien sûr qu'ils sont partout. Et quand je dis partout, hem, je ne sais pas si, en fait, quand je dis partout, c'est vraiment partout, hein. Oui. Donc, ouais, sur terre, sous terre, visible, invisible,
ils ont vraiment complètement infiltré, la planète Terre. Quand je dis sous terre, je ne parle pas de l'intraterre. Je parle simplement du sous terre de notre dimension à nous. Hem et donc ça va être un sacré affrontement et eh bien, cet affrontement, il va se passer en nous aussi, parce que bien sûr, on est imprimé par la vibration de la planète, hein. Et puis, il va se passer autour de nous. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qui va se passer sur Terre exactement, comment notre armée va les dégager. Je ne sais pas encore. Parce qu'il y a un tas d'échéances qui vont aller vite et que nous devons passer. Donc, est-ce qu'on va être encore énormément protégé comme on l'a été jusqu'à présent? Parce qu'il y a une masse importante, d'une part, d'humains qui sont en train de se réveiller, de prier, de méditer, de réciter des mantras. Et d'autre part, parce que on a reçu tous ces enfants des étoiles là, un afflux d'êtres qui ont une vibration élevée, qui sont venus pour aider la planète Terre à faire ce passage. Voilà, donc ce sont les deux grands points. Et puis, ça, je vous parle des êtres incarnés. Et on a eu, ça fait peut-être 1 an où il y a des êtres très évolués qui sont venus euh, d'un autre système, hein, euh, et qui sont maintenant sur Terre, mais jamais ils prendront un corps physique, hein, parce qu'ils agissent depuis l'invisible, hein. Ils peuvent se matérialiser, bien sûr, quand ils veulent, mais ce sont des êtres qui viennent d'un système, non, pas d'un système. Ceux-là, ils viennent, si, d'un système, mais dans notre galaxie, en fait. Oui. Et eux, ils sont venus il y a presque 1 an. Ceux qui sont sensibles, on a vraiment senti ce mouvement au niveau de l'éther qui était waouh, impressionnant. Et donc, quand des êtres se transportent comme ça d'un système à un autre, il y a tellement une différence au niveau énergétique qu'ils sont obligés de marquer des paliers en fait. Ils débarquent pas direct sur Terre, ils marquent des paliers. Bien sûr qu'ils n'ont pas besoin de vaisseau ou quoi, hein. Vous avez bien compris que plus il y a de technologie, moins il y a de développement intérieur. Donc, il y a 2 types de planètes, plus avancées que nous technologiquement, bah, ce sont les planètes en involution, et plus évoluées que nous au niveau intérieur, ce sont les planètes en évolution. Donc les êtres qui viennent de ces planètes-là n'ont absolument pas besoin de prendre un vaisseau ou quoi, c'est même risible quoi quand on c'est juste, cocasse quoi. Et donc ils passent par c'est des vortex en fait, ouais. Mais ils peuvent pas venir directement du système d'où ils viennent jusqu'à nous. Donc voilà, c'était assez impressionnant de voir ça. Et ils sont venus, oh, c'est plutôt en milliers, hein, donc en centaines. Ouais. Euh, Ouais, c'était très impressionnant et ils sont dans une partie de la Terre, voilà, ils sont là et ils sont prêts à intervenir en fait. Et leur énergie est tellement puissante que ça a apporté une grande protection. Quand je dis 1 an, je m'en rappelle plus franchement exactement quand c'est, hein, mais je me rappelle que j'étais très impressionnée par ce mouvement dans les terres et je me demandais ce qui se passait. C'était vraiment waouh! Peut-être 2 ans. Je sais pas les amis, je sais pas. Mais c'est récent, hein, c'est récent, hein. Et donc, ben voilà. Si vous voulez, à la fois, ils sont au summum de leur art, les forces de l'ombre, hein,
Et puis, il y a un gros support évidemment de créatures qui viennent de planètes en involution. Tout comme nous, on a reçu le soutien d'êtres de planètes en évolution, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec leur corps et se déplacer, être un jour à Tokyo et dans la seconde suivante à New York, et juste en se téléportant en fait, hein. Voilà. Il y a aussi des gens, enfin des gens, des créatures, en provenance des systèmes en évolution qui sont venus, aider les humains qui travaillent dans le sens de l'involution. Donc il y a à la fois les 2 sur terre, hein. Donc ceux qui viennent des systèmes en involution, bah, vous vous doutez bien que leurs corps, ils sont denses et ils sont laids. Et ceux qui viennent des systèmes en évolution, ils ont des corps subtils et ils sont extrêmement beaux, en fait, et aussi grands. Pas des géants, mais bon, enfin, ils peuvent adapter leur taille. Voilà. Donc, n'ayons absolument aucune crainte. Ça va swinguer, mais et au printemps, ça va swinguer fort, encore plus, parce que il va y avoir un affrontement. Donc, comme je vous le disais, je ne sais pas si quelle proportion, va avoir l'affrontement sur terre. Je ne sais pas. Parce qu'on je vous dis, on est tellement protégés que, je ne sais pas. Franchement, ça, je n'ai pas encore accès à l'information, mais lorsque le moment sera venu de vous le dire, eh bien, vous pouvez compter sur moi, je vous le dirai si je suis autorisée, hein, parce qu'on ne doit non plus pas apeurer les humains pour pas que, ça crée des égrégores de peur et qui sont déjà suffisamment activés par, les gens qui travaillent pour l'involution, voyez-vous? Mmh. Donc, eh bien, ce que j'aurais envie de vous dire maintenant, c'est de vraiment garder votre regard tourné vers la lumière et de savoir que on est beaucoup éprouvé. Mais il y a une puissante, armée blanche qui est là sur la terre. Donc quand je dis armée blanche, blanc-noir, j'utilise un langage, humain, terrestre, français. Voilà. Donc c'est faut bien que j'utilise des mots pour, exprimer ça. Donc eh bien, effectivement, l'affrontement, il est fort aussi en nous. Parce que si vous voulez, comme on est tout près d'un basculement, eh bien nous, on est testés, c'est tout. Et de la même manière qu'il y a un puissant courant obscur et qui va s'amplifier encore, je suis désolée, mais il va encore s'amplifier jusqu'à fin mars 2025. Il va s'intensifier. Et après, ça va swinguer sec, mais ça sera pour le meilleur. Ça sera vraiment pour dégager l'ombre de partout. Donc c'est sûr qu'ils vont pas se laisser dégager comme ça, hein. Ah oui, on est bien content, on retourne chez nous. Bah, bien sûr que non. Vous imaginez, ça va vraiment aller fort. Donc l'année 2025, elle va vraiment être sous le signe du nettoyage, hein. Si je mettais un mot, je mettrais nettoyage, hein, avec tout ce que ça comporte, hein. Donc c'est sûr que l'ombre est vaincue, mais ils vont pas lâcher comme ça, vous voyez? Ils vont essayer de tenir, tenir, tenir. Et ouais, enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc il faut être assez attentif maintenant à ce qu'on vit, à ce qu'on fait, parce que c'est un moment crucial. C'est ce que la Bible appelle un tri des âmes, voyez? Et c'est vraiment un moment crucial. Parce que de là, bah, dépend notre prochain cycle d'évolution, voire pour certains d'involution s'ils choisissent ce courant-là. Et mais pour être pris dans le courant d'involution, quand même, faut avoir fait des sacrés trucs, hein. Donc vous inquiétez pas, c'est voilà, vous serez, redirigés exactement là où vers ce qui vous convient. C'est sûr que ceux qui ont fait la barbarie, c'est ciao pour les systèmes d'involution, hein. Donc voilà, je vais pas les citer, mais vous voyez bien de qui je parle, hein. Donc eux, c'est sûr que là, c'est fini pour eux, hein.
ils vont quitter nos systèmes et voilà. Mmh. La majorité. Il y en a, je pense, qui pourront peut-être être empêchés, mais je sais pas. Puis ça m'intéresse pas, ces gens-là. J'ai le regard tourné vers, l'évolution et vers vous que je sers et le reste, je suis même pas concernée. Donc c'est vraiment important de faire attention à ce que vous faites à cette époque, physiquement et intérieurement. Faites très attention de ne pas nourrir les pensées et les scénarios négatifs, le jugement, la jalousie, la haine, la malveillance dans toutes ses formes, la malhonnêteté, toutes ces choses-là, ça plombe vraiment. La médisance, le jugement, ça plombe vraiment, vraiment votre vibration. Mais vraiment, voyez-vous. Donc, ça vient, mais ne le nourrissez pas. Et à force de ne pas nourrir ces pensées et ces scénarios négatifs, ils vont naturellement s'éteindre. Parce que ce qui n'est pas nourri disparaît. C'est une loi universelle. Donc, ça, je vous mets vraiment en garde par rapport à ça, mes amis. Faites très attention à vos pensées, à vos sentiments, à vos émotions. Très attention. Et l'autre point, eh bien, c'est votre vibration physique, parce que nous sommes dans un corps physique. Faites très attention d'un point de vue physique. Je vous déconseille absolument de manger, je dirais, des produits d'origine animale en général, mais ce sont des énergies très très basses en fait. Excusez-moi, mais c'est manger des cadavres. Et il n'y a pas beaucoup d'animaux qui le font sur la Terre. Il y a seulement euh, ben, enfin je ne veux pas dire le mot parce qu'il est vraiment pas beau, mais qui mangent la chair morte, il n'y en a pas beaucoup, hein. Euh, les corbeaux, vous voyez. Donc parce que les animaux ne mangent pas la chair morte, ils mangent, ils chassent et ils mangent leur proie. Mais nous, c'est même encore pire que ça, hein. Donc, enfin, manger un cadavre, c'est pas bon pour notre vibration, voyez. Je ne suis pas du tout là dans une histoire de jugement, je suis là au niveau vibratoire. Ça plombe vraiment fort notre vibration. Et sans compter toutes les mémoires de souffrance, de barbarie que porte l'animal et qui sont inévitablement inscrites dans sa chair. Tout est inscrit, tout est vibration. Donc, faut vraiment avoir envie d'aller au sous-sol hein, quand on mange ça. Et les produits laitiers, c'est pas mieux parce que, bah, écoutez, le lait de la vache, c'est un animal qui est torturé. Euh, je crois qu'à notre époque, on fait véler une vache 3 ou 4 fois par an. Insémination artificielle, on la traite avec des machines. Et bon, alors dans les élevages intensifs, j'en parle même pas. Mais moi, je vois ce qui se passe dans les montagnes. Et ces pauvres vaches, elles ont des mamelles tellement lourdes, même dans nos pâturages, bien qu'elles arrivent même plus à avancer. Enfin, elles sont handicapées, elles souffrent ces bêtes. On les force à véler, et elles portent la souffrance de leurs petits. Parce que si vous croyez qu'une maman vache sent pas à chaque fois qu'on tue son petit, eh ben, désolé, hein, mais vous n'avez pas tellement connaissance des animaux, hein. Donc, moi qui ai grandi à la montagne, je peux vous dire que les animaux sont très sensibles. Et, et les vaches sont vraiment des animaux très beaux, en fait. Oui. Enfin, comme tous les animaux, une fois qu'on les connaît d'ailleurs. Donc ça, respectez, respectez, respectez ce que vous mettez dans votre bouche parce que vous allez imprimer votre corps de cette vibration de souffrance, de... Je vous parle même pas des organes physiques parce que ça fait longtemps qu'on sait que le corps humain et le lait et la viande, ça fait pas bon marché, ça fait pas bon ménage, mais voilà. Hein.
Donc, essayez d'assainir votre alimentation en retirant, le sucre, en retirant les produits d'origine animale, en retirant l'alcool, les produits à base de caféine, mais je dirais que le plus plombant, vraiment, ce sont les produits d'origine animale et le sucre. C'est au niveau vibratoire, c'est fatal. Oui. Après, d'un point de vue physique, je suis tout à fait d'accord que les céréales sont très plombantes et le gluten a le prix Nobel. Mais au niveau vibratoire, c'est vraiment, vraiment les produits d'origine animale, c'est pouf! Oui, c'est avoir envie d'aller au sous-sol, je vous dis. Voilà, donc je voulais vous parler de tout ça et vous mettre en garde de bien conserver votre vibration élevée. Vous savez que ma technique préférée pour ça, c'est le jeûne. Et j'encourage absolument tous les auditeurs à mettre en place un jour de jeûne par semaine. C'est pas beaucoup, vous savez. Écoutez, référez-vous à ma vidéo numéro 2, où j'explique comment faire de manière progressive pour arriver jusqu'à un jour de jeûne par semaine. C'est très doux. J'ai aidé des centaines de personnes à changer d'alimentation en tant que naturopathe, hein, et à faire des transformations alimentaires. Et donc, du coup, j'ai vraiment une méthode qui fonctionne. Voilà. C'est les vidéos 2, 3, 4. Et là, vous avez du passage de votre alimentation de tous les jours à une alimentation à un jour de jeûne. Vous avez plein d'informations sur la nourriture saine dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde. Pardon. Oui, c'est ça, Alimentation du Nouveau Monde. Et il est édité par les éditions Lanor. Vous le trouvez partout dans toutes les bonnes librairies et même les moins bonnes. Enfin, vous savez à qui je pense en parlant de moins bonnes, hein, mais ce sont des gros réseaux, donc voilà. Parfois, on a recours à eux, moi aussi. Eh bien, les amis, maintenant, ajustez votre vibration, priez, méditez, honorez votre corps et votre être tout entier. Et l'ajustement, pour vous, va se faire naturellement. Vous serez guidé vers les bons endroits au bon moment. N'ayez aucune crainte, parce que la crainte, c'est un aimant pour faire arriver les catastrophes. C'est un vrai aimant à catastrophe, la crainte, la peur. Donc, désactivez l'aimant à catastrophe, restez dans la foi totale et laissez-vous porter vers ce nouveau monde dans lequel nous aurons beaucoup, beaucoup de beaux moments à partager. Mes amis, je vous souhaite une délicieuse semaine et je me réjouis d'être en contact à nouveau avec vous, eh bien, la semaine prochaine. Bonne semaine, que tout vous soit propice. Namasté.